Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne La Divine Connexion, une chaîne qui vous annonce toujours les bonnes nouvelles du royaume. Je suis votre humble serviteur, le vôtre de Saint-Prince Kouka. Aujourd'hui, nous aurons un privilège pour vous présenter un oint de l'Éternel. La Bible déclare qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et cette lumière est venue de la part d'un oint de l'Éternel qui porte une lumière au travers son ministère. Et il n'est pas de la France, mais il est de la Belgique. Mais actuellement, il est parmi nous en France. Et nous aurons le temps et l'occasion de pouvoir l'écouter. Alors pour cela, j'aimerais bien vous puissiez recevoir dans vos différentes demeures le pasteur Mathieu Lévy Ndonga. Shalom mon cher pasteur. Shalom, shalom, homme de Dieu. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce au grâce de Dieu. Seigneur, c'était vraiment un privilège pour nous de vous avoir parmi nous Amen. ici, surtout à Paris. Amen. Et nous avons toujours l'habitude de vous suivre de l'autre côté de la Belgique, plus précisément à Bruxelles. Et pour nos téléspectateurs de la chaîne La Divine Connexion, et qui vous suivent partout dans le monde, alors quelles sont vos impressions au travers de cette émission d'emblée? Je suis très ravi déjà d'être là, c'est pour moi un privilège d'être Amen. là. Donc c'est la chaîne chrétienne Divine Connexion et est une chaîne que nous suivons Gloire depuis au la Seigneur. Belgique parce que c'est une chaîne qui nous nourrit de la parole du Seigneur. Amen, amen. C'est une chaîne qui apporte vraiment un plus. Amen. C'est pas une chaîne de trop, Mm. mais c'est une chaîne qui apporte un plus Gloire au Seigneur. dans la vie chrétienne aujourd'hui. Parce qu'au lieu de laisser les gens manger n'importe quoi, on a l'occasion de manger dans les plateformes, de manger la bonne nourriture. Gloire au Seigneur. Donc que le Seigneur vous bénisse en tout cas par rapport à cela. Gloire au Amen. Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, être en bon endroit et au bon moment. Ça, c'est Exactement. notre devise. Voilà, vivre le ciel étant sur la terre. Je vous coupe pas, mais j'ai vu ça une fois, je me suis dit, waouh, je parle de ça depuis très longtemps, être au bon moment, au bon endroit, au Et bon moment. Parce que quand on est au bon endroit, le bon moment se présentera. Gloire au Seigneur. Donc il faut toujours qu'on fasse de notre mieux, de se Bien. retrouver, d'être au bon endroit. Et au bon moment. Au bon moment, Gloire au paf. Seigneur. Des fois aussi, nous pouvons se retrouver au mauvais endroit. Ah oui, au mauvais moment. Au mauvais moment. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Gloire à Dieu. Pour que nous Amen. puissions être Pour la gloire. préservés pour ne pas se retrouver dans un endroit où le Seigneur n'y est pas. Amen. Alors, mon cher pasteur Mathieu, alors nous voyons que vous faites partie d'une église et vous portez vraiment un flambeau de la jeunesse, vous aimez la parole de Dieu, vous aimez Amen. Dieu et vous êtes en train d'impacter la jeunesse au travers de vos messages, au travers de vos œuvres. Parce que le Seigneur a dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Amen. Alors dites-nous, parlons-nous un peu de votre ministère et de quelle église faites-vous partie Amen. et de la vision de cette église. Voilà, je serai vraiment bref. Amen. Donc, je suis le pasteur Mathieu Lévy Ndonga de l'Assemblée chrétienne La Cité du Dieu Vivant. Amen. La Cité du Dieu Vivant, je suis marié à Mélissa, ma chère et tendre épouse. Et par la grâce de Dieu, nous avons 3 beaux garçons. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes mariés d'ailleurs, nous sommes ici en France à l'occasion. Nous sommes venus parce ça fait 2 ans qu'on a une cellule de prière ici à Chartres, en France. Gloire au Seigneur. Et j'étais venu pour célébrer un mariage de nos enfants qui s'est marié. On a profité de rester un peu. Et quand on reste en France, on doit voir quand même Prince Kouka. Gloire au Seigneur. La divine connexion. La divine connexion Pour est là. pouvoir, Donc c'est vraiment merveilleux. Donc, et voilà, je suis pasteur depuis... Dans la Cité du Dieu Vivant, dans cette vision de la Cité du Dieu Vivant, ça fait déjà 10 ans. Et pourquoi la Cité du Dieu Vivant? En fait, c'est là où je devais. voilà, je voulais pourquoi la aller. Cité du Dieu Vivant? Quand vous prenez la parole de Dieu dans Hébreux 12, 22, la Bible dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la Cité du Dieu Vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. En fait, Dieu nous dit ici, quand on dit mais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été dit avant. Donc ici, l'apôtre Paul dit, nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la cité de David, des myriades d'anges qui célèbrent. Tout ça,
Donc la cité du Dieu vivant, c'est la même chose que la montagne de Sion. C'est la même chose que la cité de David. Exact. Mais pourquoi il dit mais? Parce qu'il fait différence avec les précédents. Avec le précédent. Et le précédent, c'est la montagne de Sinaï. Amen. Dieu nous dit que la révélation est là en fait. J'aime beaucoup la révélation. Parce que la vie se trouve dans la révélation. La vie ne se trouve pas dans ce qui est écrit, ni dans ce qui est dit, mais dans ce qu'on a voulu dire. Amen. Voilà, il faut savoir décoder ce qui est caché. Donc la montagne de Sinaï est là et la montagne de Sion est là. Dieu dit, l'apôtre Paul dit, nous ne nous sommes pas approchés de la montagne de Sinaï, qu'on ne pouvait pas toucher. Parce que la montagne de Sinaï, Sinaï veut dire d'ailleurs Agar. Et Agar veut dire la servitude. C'est que les gens ne savent pas. Donc il y a même, je dis, il y a même certains enfants de Dieu qui a sa boutique qui dit c'est mon Sinaï. Sinaï c'est la servitude. Et Dieu n'est pas descendu quand vous lisez dans les livres d'Exode, vous allez voir, la Bible dit Dieu est descendu, je suis descendu pour vous éprouver. Nous ne sommes pas de cette montagne qu'on ne pouvait pas toucher, qu'on ne pouvait pas... La Bible dit même si une bête touche la montagne, sera lapidée. La Bible dit le spectacle était tellement effrayant que Moïse a dit je suis épouvanté. Mais il dit nous aujourd'hui, parce que Christ est venu dans la chair, parce que Christ est mort à la croix, nous ne nous sommes pas approchés de cette montagne-là. Qu'on ne pouvait. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Nous ne sommes pas, quand vous pouvez lier ça avec Galates, un livre de Galates au chapitre 4, le verset 22. La Bible déclare, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Quand vous lisez là-dessus, vous allez voir que Dieu dit, nous sommes de la femme libre. Nous ne sommes pas de la femme esclave, nous ne sommes pas de la montagne de Sinaï, mais nous sommes de la montagne de Sion. C'est vraiment ça la vision. C'est la montagne de Sion, c'est là où Dieu est accessible. Amen. C'est là où nous parlons avec Dieu face à face. C'est là où Dieu est devenu notre ami, notre grand frère. Il est devenu notre Dieu. Il est il a même fait de nous des co-héritiers. Donc nous n'avons pas peur de lui, mais nous avons confiance en lui. Alors qu'au mont Sinaï, les gens tremblaient, ils avaient peur. Ils ont même dit à Moïse, pas nous. Alors, nous bénissons cela pour la cité du Dieu vivant. Amen. Alors, disons cela par rapport à 10 ans d'existence. Alors, dites-nous un peu les avantages que vous avez reçus ou vous êtes en train de parler avec Dieu face à face. Il y a tellement de témoignages. Vous savez, lorsque Dieu... peut-être édifier certaines personnes. Yes. Je vais dire à quelqu'un ceci. Lorsqu'on rencontre Dieu, Dieu ne peut pas te laisser partir. Amen. Tel que tu es venu. Il n'y a que 2 possibilités en fait. C'est une alternative. Soit tu es béni, soit tu es maudit. Dieu aussi maudit alors. Ah, c'est pas Dieu qui maudit. Mais lorsque tu rejettes ce que Dieu dit, tu tombes dans la malédiction. C'est-à-dire que tu ne peux pas, moi j'ai toujours dit aux gens, tu ne peux pas rentrer dans un culte et sortir tel que tu étais venu. C'est faux. Tu sortiras soit béni, donc soit plus près de Dieu, soit à des centaines de milliers de kilomètres de Dieu. Il n'y a que ça. Oh non, je suis sorti, mais bon, ça va, j'ai pas... Non. Quand Dieu parle, soit ça t'impacte, soit ça t'impacte pas, et tu es loin de lui. Soit tu es concerné, soit tu n'es pas concerné. Et lorsque tu n'es pas concerné, tu es loin de lui. Dans la cité du Dieu vivant, nous sommes une église qui est, comme on l'a dit tout à l'heure dans Hébreu, nous sommes axés dans l'adoration. Amen. D'abord, parce que les myriades qui célèbrent les cœurs des anges. Nous sommes l'écho du ciel quelque part. Nous sommes assis dans l'adoration. Parce que l'adoration, c'est ce que Dieu a tout. L'or et l'argent lui appartient. Dieu, mais l'adoration, il est à la recherche de l'adoration. Vous vous rendez compte? Lui qui a tout, mais il cherche l'adoration. Il cherche l'adoration. Donc là, nous sommes assis dans l'adoration. L'adoration nous rapproche de Dieu. L'adoration nous rapproche de Dieu. Et moi, le plus grand miracle, le jour où vous passerez à l'église, ce serait de demander à des jeunes gens, à des papas et des mamans, ils vous diront, le plus grand des miracles,
c'est que quand quelqu'un rentre à l'église impoli, il devient poli. Gloire au Quand Seigneur. quelqu'un rentre à l'église impudique, il devient saint. Quand quelqu'un rentre à l'église, il est coureur de jupons, quelqu'un qui mène sa vie dans des boîtes de nuit, quelqu'un qui portait des mini-jupes jusque-là, qui laissait sa poitrine dehors. Mais lorsqu'il rentre à l'église, la parole rentre, parce que la parole change. Moi, je ne dis pas aux gens, tu viens aujourd'hui, non, assis-toi mon frère. Je vais te donner aussi un secret. Ça sert à rien de délivrer quelqu'un qui est venu à l'église pour la première fois. Oh my God. Il faut... Non, mais ça sert à rien. Parce que la Bible dit, lorsque tu délivres quelqu'un, les démons partent. Mais ces démons reviendront voir l'état de la personne. Parce que lorsque l'esprit mauvais sort, il faut remplacer par autre chose. Et ce qui remplace, c'est la parole de Dieu. Et la personne doit s'asseoir. Nous ne sommes pas des gens qui venons à l'église. Non, dans la cité du Dieu vivant, c'est la transformation. C'est là où Dieu est accessible. Et lorsque Dieu t'est accessible, tu changes. Tu dois changer parce que nous combattons, comme on dit avec Jacob à Péniel. L'a combattu, on l'a touché sur la moiture de la hanche. La démarche change. Donc lorsque tu rentres dans la cité du Dieu vivant, tu sors, la démarche doit changer. C'est ça le plus grand témoignage. Amen. Le comportement donc des âmes soit restauré, Amen, mon pour frère. pouvoir vivre une vie nouvelle. Parce que la Bible déclare que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors nous voyons que vous êtes en train de bâtir un grand travail du côté de la Belgique, à Bruxelles. Alors pour nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner l'adresse de l'église, vos différents horaires des cultes, et où est-ce que l'église est peut-être située pour ceux qui veulent au fait cherchent là un endroit pour prier. Voilà, donc nous sommes situés dans le Brabant flamand, pour ceux qui connaissent la Belgique. Donc nous ne sommes pas en plein Bruxelles, nous sommes dans la commune de Bever-Strombeek. Les codes postales c'est 1853, au numéro 5, la rue Temseland. Temseland numéro 5, 1853, Bever-Strombeek. La référence la plus facile, c'est à 10 minutes en voiture de l'Atomium. L'Atomium qui est le symbole de Bruxelles. Et c'est quoi, à 5 minutes d'un métro, plutôt d'un arrêt de tram qui est juste à côté de l'église. Donc pour toute personne qui veut nous connecter, qui peut plutôt nous contacter et venir à l'église, voici l'adresse. Et nous nous réunissons tout le mercredi de 18h à 20h. Là nous avons des prières d'intercession. Et le vendredi de 18h à 20h, là nous avons un culte d'enseignement questions-réponses. Amen. Voilà, où les enfants de Dieu viennent, ils posent des questions et nous répondons par la grâce de Dieu. Et si on n'a pas de réponse, parce qu'on n'est pas censé tout connaître, quand on n'a pas de réponse, on dit, on va poser ça, allons prier, le Seigneur va nous révéler. Amen. Gloire au Seigneur, il est au contrôle, c'est Dieu là que nous servons. Alors nous constatons que le pasteur Mathieu Ndonga, il est ici à Paris et il fait partie parmi les 40 orateurs que nous sommes en train de vivre un séminaire biblique en ligne. Et à la veille de votre message, que le peuple de Dieu a été béni, parce que le thème de ce séminaire s'intitule « Jeunesse, lève-toi et brille ». Et tant que jeune, alors quel est le message que vous pouvez peut-être adresser à la jeunesse d'aujourd'hui, le constat que vous pouvez faire pour que nous puissions, la jeunesse puisse transformer, comme vous le dites, que si les gens visitent la cité du Dieu vivant, ils changent radicalement. Et nous voudrions que, étant que berger et porteur de cette bonne nouvelle, quel est le message que vous pouvez leur adresser à les jeunes qui sont encore perdus et qui vivent encore dans les ténèbres pour pouvoir vivre la lumière? Vous savez, la jeunesse c'est une période très importante dans la vie d'un homme. La jeunesse n'est pas un moment d'amusement ou de gaspillage du temps. La jeunesse, c'est un temps d'investissement. J'aimerais dire à un jeune de comprendre, quand on dit « lève-toi et brille », lève-toi, c'est une injonction, c'est un ordre. Parce que le Seigneur attend, le Seigneur veut que tu brilles. Alors il attend à ce que tu te lèves. Lève-toi, c'est aussi prépare-toi. Je veux dire aux jeunes gens,
on a toujours comment dire, l'image de voir des jeunes fatigués. Un jeune est censé se réveiller à 10 heures. Un jeune est censé marcher tout doucement, lentement. Il prend son temps. Non, 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 ce n'est pas ça la jeunesse dans la pensée de Dieu. La jeunesse, c'est des gens qui sont de courageux, qui s'élèvent, qui s'investissent à fond. J'aimerais d'abord m'adresser à des jeunes qui prient, qui vont dans des églises. Amen. Jeune, ne sois pas celui qui fréquente une église. Non, 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 non. Sois celui qui sert Dieu dans l'église. C'est celui qui mène la vie de l'église. Celui qui parle les fils d'un pasteur. Donc je suis le fils d'un pasteur. Je sais ce que c'est qu'être jeune à l'église. J'ai vécu, j'ai servi Dieu dans l'église. J'ai chanté pendant que j'étais jeune. Mais j'aimerais dire à des jeunes aujourd'hui de s'élever et de servir Dieu. Amen. Mais beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés, hommes de Dieu, ils ont cette tendance à dire nous n'avons pas de modèle. Nous sommes en manque de modèles. C'est dû à quoi? C'est la faute à la jeunesse? Ce n'est pas la faute à la jeunesse. Non. Parce que quand un jeune constate cela, et vous êtes jeune, vous avez constaté ça dans votre ministère. Amen. J'ai parlé tout à l'heure avec l'homme de Dieu, le serviteur Serge Agbouti. Il m'a dit la même chose. On a constaté ça dans notre jeunesse. On a constaté dans notre ministère. On a constaté que il y a effectivement un problème de modèle. Donc, cela veut dire que les aînés n'ont pas été les modèles de ce que nous prêchons aujourd'hui. N'ont pas été je ne parle pas de tous les aînés. Il y en a qui ont été des modèles. Et il y en a qui sont des modèles. Hein. Il y en a. Moi j'ai des aînés qui sont des modèles. Mais la majorité. Vous savez, l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4,12, il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle. Mais celui qui met... Tu ne peux pas dire à quelqu'un d'être un modèle si toi-même tu n'es pas un modèle. C'était un modèle par là à un futur modèle. L'apôtre Paul, lui, était l'imitateur de Christ et il était en train de dire à Timothée, imite-moi, parce que moi j'ai imité Christ. Mais aujourd'hui, il y a un manque. Qu'est-ce que nous ne constatons? Mais il y a même des parents qui ne sont pas des modèles. Nous recevons des jeunes à l'église qui viennent à l'église et qui te disent, mais à la maison, je n'ai pas de modèle. Et alors, en ce moment-là, c'est à toi d'être un modèle pour ces jeunes. Amen, amen. Donc ça aussi, j'aimerais aussi exhorter beaucoup de pasteurs à être des vrais modèles pour nos enfants qui viennent. Nos sœurs doivent être des modèles. Les chantres, soyez des modèles. En langage, en comportement, en conduite. En conduite, en pureté, en sainteté, nous devons être des modèles. Et nous n'avons pas, certainement, les jeunes que nous sommes dans le ministère, nous qui avançons ainsi, nous devons beaucoup prier pour que la génération future trouve des modèles. Voilà, trouve des modèles. Tu ne peux pas devenir un modèle sans avoir un modèle. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes, si tu n'as pas de modèle tout autour de toi, dans la parole de Dieu, il y a des modèles. Médite la parole, tu trouveras ton nom dans la Bible. Vous voyez? Et si un jeune focalise, trouve un modèle, tu peux devenir un modèle amélioré de ton modèle. Yes. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants glorieux que nous sommes en train de passer avec le pasteur Mathieu Ndonga de la Belgique, de l'église des cités du Dieu vivant. Et il nous a bénis pour ces instants glorieux. Donc c'était vraiment juste un entretien que nous avons eu pour ne pas lui laisser partir comme ça, nous devons arracher sa bénédiction. Voilà pourquoi, pour le mot de la fin, pour la chaîne La Divine Connexion, nous voulions que vous puissiez peut-être dire ce que le Seigneur vous a mis à cœur pour la chaîne et dire le dernier mot pour encourager au fait les modèles, le futur modèle de nous qui sommes des serviteurs, pour ne pas que la jeunesse de demain soit orphelin. La jeunesse de demain ne sera pas orphelin. Dieu est Dieu, jamais. Dieu ne peut pas laisser toute... Voilà pourquoi j'ai dit il y a quand même des modèles. Amen. Parce que Dieu ne peut pas laisser toute une génération sans modèle. Impossible. Amen. Impossible. Même au temps d'Israël, on disait que la parole devenait de plus en plus rare. Dieu faisait toujours en sorte que sa parole passe. Il y a toujours des modèles. Le problème, c'est que les jeunes gens doivent être observateurs. Des fois, tout ce qui brille n'est pas forcément des modèles. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est ça le problème, en fait. Il y a des modèles. Et pour notre chaîne, franchement,
j'aime beaucoup parce que vous êtes focalisé dans la parole de Dieu. Amen. Vous savez, vous utilisez des fois des termes que j'utilise énormément. Amen. Et quand je suis souvent vos émissions, vous utilisez les mêmes termes. Être au bon endroit au bon moment, les aigles, la parole de la révélation. C'est des choses que j'aime tellement. Moi, quand je prêche, je tourne tout autour de ça. Alors, cette pensée me monte à cœur depuis que tu m'avais invité, depuis que tu m'avais proposé d'intervenir. Je me disais que après ces 40 jours, que cette chaîne atteigne une autre dimension. Amen. On ne peut pas passer 40 jours de conférence comme ça et que la chaîne Divine Connexion demeure dans la stagnation. Non, non, non. Tu as atteint un niveau, mais que ces 40 jours soient une opportunité de booster encore la chaîne. Amen. Je les déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un temps de gaspillage. Amen. Tu as investi 40 jours. Tu as réuni des onctions, des dons, des talents. Amen. Il faut qu'il y ait une lumière. Ce n'est pas seulement celui qui nous a entendu qui va briller, mais la chaîne brillera également. Amen, alléluia. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la fin de cet petit entretien. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, le séminaire continue. Donc, le marathon continue. Donc, jusqu'au 9 septembre, nous serons là pour pouvoir être édifiés, être orientés, être corrigés, être enseignés afin de pouvoir prendre le droit chemin. Dieu sera avec le Saint-Esprit est avec nous. Dieu toujours aussi et reste permanent avec nous pour révéler ses voies afin qu'il soit toujours à la hauteur d'enseigner son peuple. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme serviteur, le Joseph Prince Kouka, et nous vous bénissons pour votre fidélité. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu